Bonsoir, dans l'actualité du jour, l'inauguration de la cuisine centrale municipale, c'est à la Salvetat Saint-Gilles. Ouverture aujourd'hui du procès des surirradiés d'Épinal, qu'en pense l'association toulousaine SOS Irradiés. Ou encore malade, parrain des 36e rencontres d'Astafor, c'est Francis Cabrel qui reçoit. 5 ans après les faits, sans doute ragaillardis par la victoire du parquet dans le procès AZF, l'association SOS Irradiés 31 profite de l'ouverture aujourd'hui du procès des surirradiés d'Épinal pour se rappeler au bon souvenir de la justice. En 2008, l'association avait déposé une plainte contre X auprès du procureur de Toulouse pour rechercher la vérité et pour connaître les coupables des surirradiations de 145 personnes en traitement à l'hôpital Rangueil. Le dossier avait été confié au pôle santé du parquet de Paris, puis à 2 juges d'instruction qui l'ont finalement classé sans suite après la création tout de même d'une commission d'indemnisation des victimes. Mais aujourd'hui, l'association SOS Irradiés 31 ne se résout pas à en rester là. On a attendu parce que nous sommes patients. Ça fait maintenant plus de 15 mois qu'on nous dit que ça va arriver, que ça va arriver, que ça va arriver, et on ne voit toujours rien venir. Ce que nous demandons, c'est que les responsables soient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour qu'un jugement soit rendu par un tribunal impartial après un débat contradictoire. L'avocat de l'association a donc interpellé le procureur au pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris. On attend donc le réquisitoire du parquet, ensuite de scénarios possibles, soit une ordonnance de non-lieu et dans ce cas, SOS Irradiés 31 fera appel, ou bien un renvoi devant le tribunal. L'affaire pourrait donc bien être relancée. Inauguration de la cuisine centrale municipale de la Salvetat Saint-Gilles. Remplaçant des cuisines devenues trop vétustes, l'établissement de restauration scolaire a opté pour la mise en place d'une liaison chaude, des produits locaux et un repas assis de 40 minutes pour les enfants. Des choix qui n'ont pas impacté le prix du repas. Le prix du repas, c'est sur la base de quotients familiaux que nous établissons le prix du repas qui va de 2,30 € à peu près pour les plus petits, jusqu'à 3,50 €, 3,60 € pour les autres. Et nous prenons la moitié, voilà, pour la commune. Avec 800 repas par jour, la surface de production et des 3 restaurants a été multipliée au moins par 2. La cuisine fait 1200 mètres carrés. Le nombre d'employés, en revanche, est resté le même. L'option choisie est la rationalisation du travail. Marie-Claude, elle, a 17 ans de maison. Point de vue préparation, c'est quelque chose de près pareil, mais après c'est une question de nettoyage, que ce soit toujours au top quoi. Oui, donc la surface c'est le double? Le triple même. Parce qu'il y a cette salle à préparer, la salle de désinfection là-bas, et puis voilà. Donc du coup ça fait plus de travail? Et oui, mais enfin on y arrive. L'investissement total est de 2 800 000 €, dont 45 000 d'équipements. L'aide du Conseil général est de 40 %. À terme, la cuisine centrale doit desservir 4 groupes scolaires. Les communes qui ont obtenu le meilleur taux de participation sur l'ensemble des élections entre 2008 et 2012 se sont vues remettre une Marianne d'or. Une rentrée dans une classe pas comme les autres. La SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. Un dispositif mis en place depuis la 6e, à effectif réduit avec un pôle découverte des métiers dès la 5e et un hébergement en internat éducatif. Le collège Saint-Jean d'Apprentis d'Auteuil, à Saint-Sulpice dans le Tarn, propose cette section et nous a ouvert ses portes. Alors pas facile peut-être pour certains parents d'accepter les difficultés de leurs enfants et pourtant. Très souvent les gens refusent l'orientation en SECPA parce que pour eux c'est terrible d'accepter les difficultés importantes de leurs enfants. Au fond, ce qu'on pourrait leur dire, c'est que c'est une chance. Mon travail va consister à déjà leur donner confiance en eux-mêmes, à les valoriser, déjà de façon extrascolaire et de façon scolaire. Cette année, 5 nouveaux 6e vont en profiter. Alors voyons comment vivent-ils leur rentrée. Nous, on est contents. Pour juste mes parents, ils me manquent. Voilà, et ma petite sœur. Pour moi, tout se passe bien. Je m'amuse bien. Je travaille bien. Et j'ai beaucoup trop bien. Cette aventure commence pour certains et fait partie du passé pour d'autres. Nous avons retrouvé un ancien élève du collège Saint-Jean, aujourd'hui chef d'entreprise depuis 6 ans. Et donc j'ai atterri ici pour redoubler ma 5e et là ça a été un petit peu le déclic. Ici au collège Saint-Jean il y a surtout, c'est comme un petit peu une deuxième famille et ça m'a permis un petit peu de réussir dans ma future vie. Avec 70% de réussite pour les jeunes présentés aux examens de l'éducation nationale, cela démontre que... C'est pas parce qu'un gamin il est à un moment donné de sa vie au bord de la limite qu'on ne peut pas le remettre sur le droit chemin, quoi. Voilà.
et je pense que j'en suis le bon exemple. Les apprentis d'Auteuil accueillent 13 000 jeunes en difficulté dans la France entière et 1000 en Midi-Pyrénées. Les seniors dans la ville de demain. C'est le fil conducteur de Seniors et Plus 2012 qui se déroule à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 septembre, place du Capitole et dans plusieurs MJC et centres sociaux de la ville de Toulouse. On m'a proposé de participer à cette semaine Seniors et Plus parce que je suis senior de la ville, je suis présidente d'un club de seniors et on nous a demandé de jouer un rôle sur ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on aurait souhaité être. Justement, après la retraite, je me suis mis à peindre. Et ce tableau qui est sur cette affiche est un tableau que j'ai exécuté, qui représente un Touareg. 2012 étant l'année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle, les seniors vont pouvoir participer à plusieurs activités comme la gym douce, l'initiation à la marche nordique ou le tai chi chuan. Je participe déjà un petit peu au tai chi, je fais partie de l'association Ensemble à tout âge et je fais le défilé également. Ouvert en 2011, le Wushugan Sport Club est un lieu de sport, de remise en forme et de détente. Depuis la rentrée, il propose des activités accessibles aux enfants de 5 à 14 ans. Au menu, kung-fu, karaté, capoeira ou encore danse moderne, le tout encadré par des animateurs professionnels venus parfois spécialement de très loin, de Chine en l'occurrence. Et pendant que les enfants dépensent leur trop-plein d'énergie, les parents, eux, peuvent s'accorder un moment de détente, spa ou massage. J'aime bien faire le kung-fu. Surtout que le maître est très gentil. Le Wushugan Sport Club vous accueille dans son centre cosy et raffiné, 87 route d'Albi à Toulouse. Les 36e rencontres d'Astafor ont débuté jeudi dernier et se termineront vendredi. Auteurs, compositeurs et interprètes s'y retrouvent pendant une dizaine de jours pour écrire et interpréter des chansons ensemble. Le parrain de cette session d'automne est Grand Corps Malade, un parrain déjà venu faire un tour l'an passé. Je sais jamais trop comment dire, j'étais auditeur libre quoi. C'est-à-dire que je suis venu voilà, en tant qu'ami quoi. Je passais dans le coin. Voilà, Francis que j'avais croisé le mois d'avant, on parlait d'écriture, d'ateliers, parce que moi j'anime aussi des ateliers d'écriture. On m'avait proposé de passer, on se confronte aux autres, on se dérange dans nos habitudes de travail et du coup ça crée des choses, ça change des choses chez chacun et en plus il y a cette osmose, ça crée des belles choses collectives, donc il y a un peu de tout ça. Une quarantaine de chansons ont été créées depuis jeudi dernier. Hier, 15 d'entre elles ont été choisies pour le spectacle de fin de stage. Cette nouvelle session a amené, comme à chaque fois, son lot de belles surprises. Il y a un très bon niveau, le groupe a bien vécu, il y a des harmonies vocales, il y a des chansons écrites non pas à 2 mais à 3, 4 ou 5 et ça se passe très très bien. Les rencontres d'Astafor sont nées il y a 18 ans, un événement devenu incontournable au fil du temps. On a déjà la reconnaissance, c'est quand même énorme. Le métier maintenant nous considère, ce qui au départ n'était pas gagné. Donc c'est plutôt la belle victoire, c'est celle-là. Ouais. La structure a depuis peu un nouveau rendez-vous, les Labos Chansons, une sorte de concentré des rencontres en un week-end.